Allez, salut à tous, on se refait une petite vidéo rapide pour continuer de travailler sur Ishimoku. J'ai trouvé un indicateur sympa que je suis en train de travailler, que je suis en train de peaufiner, de rajouter quelques indicateurs pour essayer de trouver des positions en fonction de ça justement. Et comme on est en train de travailler le range ici, j'ai envie de l'affiner, de l'élargir un petit peu parce qu'on est en train de le percer un petit peu, mais ça correspond à un niveau. Et j'aimerais placer ici plusieurs droites horizontales en vert fluo basées sur les paliers de la Kijun de l'Ishimoku, mais que l'on va aller chercher plus dans le passé parce que ici on n'a rien, on est dans le vide et j'aimerais bien savoir. J'ai par exemple trouvé ces trois là pour l'instant, donc pour avoir différents niveaux, la 7280, la 7800 et la 8150. Et là, depuis une heure, on est en train de travailler la 7280. Là, précisément, on est à 7284. Je me suis donc mis en daily et je suis allé chercher des différents paliers Ishimoku sur cette zone-là, ici, parce que vous voyez qu'on a plusieurs paliers qui sont matérialisés à différents niveaux. Ici, on en a deux, un qui a été fait ici, un qui a été fait ici, c'est celui qui m'a donné les 8150. Ici, on a un joli palier qui a été fait, 7800. Et ici, on en a un très joli ici de palier euh, et qui nous donne les 7280 sur lesquels on bute et sur lesquels le cours a pu buter plus ou moins. Et j'en ai cherché d'autres comme ça, donc qui correspondent à ce palier, à ce palier, à ce palier par exemple, voire à celui-là, on va regarder, et à d'autres paliers un petit peu en dessous pour essayer de voir ce que ça pourrait donner pour notre range. Donc je les ai déjà préparés, il faut juste que je les retrouve à peu près tous. On a par exemple, a priori celle-ci, voilà, celle-ci qui a été prise sur ce palier-là, donc que l'on a, euh, ouais, donc sur ce palier-là, merde, ça a disparu ça du coup. On a celle-ci, paf, qui est juste en dessous. On a celle-ci par exemple qui correspond à ce petit palier là. On a celle-ci qui correspond à ce palier ici. Voilà, encore un là. Et vous allez voir les rajouter au fur et à mesure. Le palier du dessous, le palier encore en dessous, le palier encore en dessous. Et enfin le palier encore en dessous. Je crois que c'est à peu près tout. Ok. Et donc avec toutes ces droites désormais, donc qui correspondent à tous ces paliers Ishimoku que nous n'avions pas avant, on va voir à quoi ça correspond ici pour notre range et pour la journée qui va se dérouler aujourd'hui. Donc ça c'est ce que j'avais posté à la suite de la vidéo. J'avais au début posté ce range là. Donc non, ça c'est le une demi-heure. Je prends le 1 heure puisque là on est en 1 heure pour comparer ce qui est comparable, et je l'avais pris sur ces lignes là. Et il y avait déjà cette ligne ici des 7278 là. Donc ça c'était il y a 3 heures. Et j'ai bien envie d'essayer d'élargir un peu le range pour savoir vers quelle valeur on va naviguer et pour savoir si on va le casser à la hausse pour savoir quoi faire à ce moment-là. Et donc grâce à toutes ces lignes-là, on peut d'ores et déjà utiliser le 7280 ici comme le début du range. On va prendre cette valeur-là comme valeur référence. Et en bas, moi je pense que je vais rester là-dessus. Est-ce que ça pourrait aller là? Ouais, ça pourrait, hein. Ça y est allé assez vite hier et là on a une belle zone. Donc on va prendre ça comme zone et on va l'étendre un petit peu pour lui laisser le temps de travailler. Et ensuite on va prendre ça, 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 ça. Qu'est-ce que ça fait si on décale tout comme ça? Voilà, on va se faire ça là comme ça. Et donc le but et le scénario voudrait qu'on aille chercher Oh putain. Qu'on aille chercher ceci. Ira-t-il pas? J'en sais rien. Mais on cherche plus ou moins cette zone-là, voire celle-ci avant, en fonction, qui correspond à un assez gros palier, alors qu'ici c'est assez faible. Donc cette zone-là est peut-être tout aussi intéressante à aller chercher.
et aura peut-être plus de chances de se produire, en tout cas dans un premier temps. Mais on serait hors range. Là, on cherche deux possibilités. Ça serait soit une cassure à la hausse, soit une cassure à la baisse. Donc on a toutes ces droites vertes là qui nous donnent différents niveaux sur lesquels on peut imaginer que le cours aille travailler. Et si on regarde en une demi-heure ce que ça donne par exemple, on voit déjà que le nuage Ishimoku ici a fait un retournement et est en train de bouger. Alors en une demi-heure c'est plus sensible, hein. Vous voyez on le fait plus souvent. Mais à chaque fois qu'on a effectivement ces croisements-là, donc comme ce qui a été indiqué dans la vidéo, à chaque fois qu'on a ces croisements-là, ça veut dire qu'on rentre dans une période de range. Là, on a eu un range qui s'est étendu comme ça tout le long, et quand on l'a sorti à la deuxième bougie, là, on peut se positionner et ensuite reprendre et avoir une position haute. C'est pour ça ici qu'il y a le long qui est positionné. Et donc là, bah, on l'avait pas tout à l'heure. Enfin, on l'a pas en une heure, mais en une demi-heure, on l'a. On a une position longue qui vient de s'ouvrir et qui nous indiquerait de se positionner à ce moment-là, tout simplement parce qu'on est reparti au-dessus du nuage et qu'on a clôturé une bougie et qu'on a ouvert la suivante, toujours au-dessus du nuage et clôturé la deuxième au-dessus. Et donc, on a ici un signal d'achat en longue. Maintenant, en une heure, qu'est-ce que ça donne? Je crois pas qu'il soit... Ah non. En une heure, il n'est pas encore apparu parce il attend la clôture de cette bougie. Donc, on le saura dans 25 minutes. On saura, selon la clôture de cette bougie, sauf en cas de retournement et qui repart en bas, à ce moment-là, on aurait peut-être un retournement et on retournerait chercher cette borne-là, ce qui occasionnerait ici un autre croisement euh, pour au niveau du cours. Voilà à peu près. Et au niveau des indicateurs, juste pour finir, si on se prend RSI, MACD, où est-ce qu'on en est? Le RSI cherche déjà à remonter. Quand on était à ces niveaux-là, on était un cours ouais, un peu plus bas, donc pourquoi pas surveiller. Ici, on tente un franchissement, il y a probabilité de rejet, ce qui justifiera ici le fait que l'on reparte en bas. Donc voilà ce que l'on pourrait voir. On va essayer juste de voir tout au long de la journée, surtout entre ce soir et demain, plutôt si ce range a été respecté ou si au contraire on a eu une cassure et on a commencé à aller chercher plutôt ces niveaux 7003, 7006, auquel cas on partirait ensuite chercher ces autres niveaux supérieurs. Ça, on le verra plus tard. Voilà, j'essaierai peut-être de poster une photo sur la page quand on aura franchi cette zone à la hausse ou à la baisse, ou déjà une image quand j'aurai ici une indication longue ou short qui apparaît sur le graphe pour voir un petit peu si c'est une donnée à laquelle on pourra se fier par le futur. Voilà. Toujours bonne journée, bon après-midi plutôt, et à toutes. Ciao!